Et ce samedi, Thomas, vous allez nous parler des jardins ouverts, une initiative de la région Île-de-France, les jardins ouverts, c'est bien ça, qui permet de découvrir autrement le patrimoine francilien. Et oui, c'est ça. Tout l'été, ce sont 200 jardins historiques, domaines, parcs et lieux patrimoniaux qui ont ouvert leurs portes au public pour des visites, des balades et aussi des animations culturelles. On va en parler plus en détail avec Geoffrey Carvalhinho, qui est vice-président de la région Île-de-France. Bonjour, monsieur Carvalhinho. Bonjour, merci de votre invitation. Eh bien, merci à vous d'être avec nous. On va commencer simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter ces jardins ouverts en Île-de-France et c'est quoi les objectifs concrets de cette opération ? Eh bien, c'est de valoriser le patrimoine vert francilien à travers une programmation artistique diversifiée et accessible pour tous. Cet été, depuis le 27 juin et jusqu'au 30 août, vous avez 200 jardins participants, plus de 500 événements. Et surtout, c'est une édition qui fête ses 10 ans. Nous avons eu plus de 4000 rendez-vous culturels et plus de 1500 jardins qui ont participé. Et ce qui a permis à plus de 600 000 visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine francilien. Et en plus, cette opération, ça permet en plein été, au moment où il fait chaud et on a eu des canicules, d'avoir un écrin de verdure, de respiration et puis de découvrir des lieux magnifiques, notre patrimoine local en Île-de-France qui est assez riche et en même temps participer à des actions culturelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces rendez-vous culturels et de quelle manière ils permettent de sensibiliser le public à la fois à la nature et au patrimoine ? Déjà, de dire que l'Île-de-France regroupe 15 000 hectares d'espaces naturels. Nous avons 41 forêts régionales. Nous avons différents domaines dans l'ensemble des 8 départements, comme la maison Jean Cocteau, Amélie-la-Forêt. Vous avez le parc régional du Vexin, la forêt régionale des Coins. Beaucoup de lieux à découvrir. Et donc, en fait, ces lieux sont ouverts à tout le monde. Vous pouvez aller sur le site de la région pour savoir où sont ces lieux pour cette édition. Et puis ensuite, vous pouvez regarder aussi la programmation culturelle qui est liée. Vous y rendez, vous découvrez le tout et c'est sous plusieurs formes. Vous avez des visites guidées qui sont bien évidemment gratuites, des concerts en plein air, des spectacles vivants, des lectures poétiques, des balades contées. Donc tout un tas d'actions culturelles et ça permet vraiment de faire connaître ce patrimoine que même la région a voulu valoriser avec Valérie Pécresse et Florence Portelli, notre vice-présidente en charge de la culture, à travers aussi la labellisation patrimoine d'intérêt régional. Vous savez, c'est ce patrimoine local que l'État ne peut pas reconnaître en patrimoine d'intérêt national. Nous avons créé ce label pour faire connaître les lieux, mais aussi investir, c'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin d'investissement pour conserver le patrimoine en bon état, on le fait. Nous, on a participé à des grandes opérations d'envergure telles que la rénovation de Notre-Dame de Paris, la reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis, qui sont deux restructurations, 2 aides qui sont très connues de la région. Mais après, vous avez tout le patrimoine local qu'il faut faire connaître. Et cette opération des jardins ouverts franciliens aide à faire connaître notre patrimoine, faire connaître notre histoire et en plus cela permet de respirer et d'avoir aussi accès à la culture et d'autant plus que tous ces lieux vous pouvez les rejoindre notamment en transport en commun. Alors comment elle se déroule pour le moment cette édition 2026 qui s'approche de la fin? Est-ce que l'affluence est au rendez-vous? Oui, l'affluence est au rendez-vous depuis la fin juin. Comme je vous ai dit, il y a 200 jardins participants, plus de 500 événements. Il y a des milliers de Franciliens qui sont déjà rendus. Et puis surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on le voit, plus de 600 000 visiteurs l'été dans nos opérations culture. Il y en a bien évidemment beaucoup plus quand les lieux nos opérations culturelles ne se déroulent pas. Mais en tout cas, c'est un vrai succès pour
cette 10e édition, et d'autant plus qu'avec les fortes chaleurs, eh bien les Franciliens ont voulu aller respirer dans les forêts régionales, dans les parcs de magnifiques châteaux, et ça participe en fait à ce succès, le fait que les gens ont envie d'aller découvrir la nature. Et même il y a des lieux que les Franciliens ne connaissaient pas forcément, qui sont pas très loin de chez eux. Et nous, on fait en sorte, depuis maintenant quelques années avec la région, de faire connaître ces lieux patrimoniaux et de leur dire, non seulement vous avez un espace de nature, mais en plus vous avez un accès à la culture qui est très bien. Très bien. Et pour finir, jusqu'à quand on peut profiter de cette opération ? Cette opération, c'est jusqu'au 30 août, 2 mois complets. Ça a démarré le 27 juin. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la région Île-de-France, où vous tapez sur un moteur de recherche Jardins ouverts, et vous avez tous les lieux, les 200 jardins participants. Vous allez voir les dates des événements, et vraiment n'hésitez pas à vous y rendre avant une rentrée qui peut s'annoncer chargée, notamment pour les familles avec la rentrée scolaire la première semaine de septembre. Bien sûr. Écoutez, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Carvalhinho, d'avoir été avec nous, et bravo bien sûr pour cette super initiative. Et merci à vous, Thomas Ranoux. Vous réagissez ce matin sur l'actu. Vous nous appelez au 0826 300 300, mais aussi sur Facebook, sur YouTube, sur le compte X de Sud Radio, sur les sujets qui vous préoccupent ce matin. Zach, qui a mis sa petite marinière ce matin, vous attend au standard. Et dans un instant, comme promis, nous sommes en direct avec Fiona Loriol. À tout de suite. 6h-10h, le grand matin week-end.